Titre: Le clic de trop. Merci à Alassif pour cette pépite venue du front, sans jeu de mots. Ah, l'informatique en entreprise. Ce monde fascinant où la technologie la plus avancée côtoie une gestion du risque digne d'un barbecue sous une raffinerie. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Une histoire de clic, de pop-up et d'un jogging. Pas un jogging de sport, hein. Un jogging de panique. Spoiler, tout part en vrille à cause d'un détail qui aurait pu être corrigé en 5 minutes. Nous sommes en 2016, dans une honorable banque française. Tu sais, le genre de lieu où les gens parlent encore de serveurs, comme si c'était des objets magiques coincés dans une armoire au fond d'un local technique qui sent le plastique chaud. Cette banque s'apprête à déployer un nouveau logiciel pour tout le front. Lourd, massif, stratégique. Une mise à jour cruciale. Genre, le truc à pas rater. Alors évidemment, précaution maximale. Ils décident de faire les installations à la main, poste par poste, agence par agence. Lentement, mais sûrement. Le genre de déploiement où tu sens que tout peut exploser au moindre faux pas. Donc, pas d'automatisation. Mais attends, parce que justement, ils avaient automatisé. Pas complètement non, mais il y avait un petit script bien pratique, une pop-up. Quand une mise à jour était prête, elle s'affichait sur les postes utilisateurs. Et s'il y avait un petit rigolo qui cliquait dessus en fin de journée, c'était même devenu une habitude. Paf, la mise à jour partait sur le segment de réseau concerné. Jusque-là, ça allait. Les gens avaient pris le pli. Un petit clic pour l'homme, une grosse magie pour l'agence. Mais là, c'était pas une mise à jour. C'était le déploiement national d'un logiciel entier. On changeait la fusée entière, pas juste la peinture. Et là, la question existentielle que tout professionnel de l'IT redoute. On fait quoi de la pop-up, chef? Et là, le chef, dans toute sa sagesse millénaire, dit « On va pas la désactiver, hein, ça prendrait trop de temps. On va juste envoyer un mail pour dire aux gens de cliquer sur rien. » Oui, Jean-Michel, brillant. Plutôt que de modifier 4 lignes de code, tu préfères déléguer la responsabilité à un mail écrit à l'arrache par une secrétaire qui n'a ni le contexte technique, ni la certitude que les gens vont lire le mail. Résultat des courses? Un soir, un brave utilisateur, sans doute motivé par un élan de conscience professionnelle, ou juste par réflexe, clique sur la pop-up en quittant son poste. Et là, magie. Le script se déclenche. Pas sur un segment, pas sur une agence, mais sur tout le réseau, national. Les serveurs s'affolent. Le réseau commence à ressembler à un sapin de Noël sous LSD. Activité folle, données qui partent dans tous les sens. Le chef de la cybersécurité est réveillé en urgence. Il débarque en jogging, claquette, cerne niveau open space. Il regarde les logs, les flux, il voit que ça vient de partout. Et là, panique intégrale, il croit à une attaque. Et dans un moment d'animalité pure, il fait ce que tout professionnel de la cybersécurité formé sur YouTube pourrait faire. Il court dans la salle serveur et il arrache les câbles. Oui, à la main, par poignée. Et comme ça, en une fraction de seconde, toute une banque régionale se retrouve paralysée. Pas de réseau, pas de logiciel, pas de transaction. Une semaine de blackout à cause d'un clic. Non, en fait, à cause d'un chef qui n'a pas voulu bouger ses fesses pour désactiver une pop-up. Il a préféré faire écrire un mail. Un mail qu'on sait pertinemment que personne ne lit. Moralité, quand tu sais que t'as laissé un bouton rouge au milieu d'un champ de mine, t'as deux choix. Tu désarmes le bouton. Tu fais semblant de le désarmer en envoyant une note passive-agressive en comics sans MS à tout le monde. Spoiler, dans tous les cas, quelqu'un va cliquer. Merci encore à Alassif pour ce bijou. Et toi lecteur, souviens-toi, fais ton taf ou le jogging viendra te chercher.